Bonjour et bienvenue à ESCP Europe, dont je suis le directeur académique. Ce qui vous sera proposé aujourd'hui pendant la conférence va vous dévoiler la réglementation ainsi que les moyens utilisés et utilisables en France, en Europe, à l'international pour mener ce combat contre le financement du terrorisme. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence, intéressante et j'espère rassurante. Je pense que le timing était parfait puisque nous avons une organisation internationalement reconnue comme l'ACAMS qui a tout de même 35 000 adhérents essentiellement aux Amériques mais également en Angleterre et maintenant je crois dans tous les pays d'Europe et un laboratoire qui se veut un laboratoire d'excellence en régulation financière. Donc il me semblait qu'un mariage entre les deux était quelque chose qui me semblait parfaitement logique. De quoi parlons-nous ? Bien, les autorités américaines, et singulièrement après le 11 septembre 2001, évidemment, se sont dit on ne peut plus continuer comme ça. Manifestement, le terrorisme, ça a déjà été dit tout à l'heure, ne connaît pas de frontières. Le terrorisme s'est affranchi des États, s'est affranchi des lois, s'est affranchi des frontières. Donc, tant qu'on reste dans un mode de pensée qui est limité par l'État, par les frontières, par le droit, car les trois sont étroitement liés, un droit est national, sauf rare exception, on n'y arrivera pas. I think it was a unique opportunity to bring together people from the private sector and people from government and the academic sector to discuss the challenges and the progress that's been made in preventing the financing of terrorism. Bien sûr, je suis dans la banque, mais il faut reconnaître aujourd'hui que c'est la banque qui, en grande partie, apporte le volume important de déclarations de soupçons, sous à la fois, bien sûr, le blanchiment de l'argent sale et du financement terroriste, puisque globalement, nous apportons chaque année entre 80 et 85% des déclarations de soupçons, alors qu'aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de catégories de professionnels assujettis à l'obligation de déclaration de soupçons. Mais c'est vrai qu'en plus, ce n'est pas mon collègue de gauche qui me dira le contraire, nous sommes effectivement des témoins privilégiés de l'argent, d'accord, qui est suspecté, même si ça reste qu'une suspicion, bien sûr, parce que nous ne sommes pas en charge des enquêtes. On a, comme tout le monde, vécu de manière très émotionnelle les attentats l'année dernière, en fin d'année. Et je dirais, suite à ça, il y a eu des discussions. On s'est aperçu que les circuits de financement étaient des choses qui pouvaient être extrêmement importants dans les actes terroristes. Et on s'est dit, voilà, en particulier dans le cadre du LabEx-REFI et dans le cadre de l'axe Finance et Société dont je m'occupe, on s'est dit, il faudrait savoir ce qui se passe, il faudrait qu'on ait plus d'informations là-dessus. Western Union, c'est 500 000 points de vente dans le monde. C'est 730 millions de transactions par an, c'est 30 transactions par seconde. Et c'est 85 milliards de fonds transférés par an. Donc l'objectif du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme chez Western Union, il est très élevé. On s'intéresse beaucoup aux questions de formation et on voit que le domaine de la conformité, de la compliance en anglais, est un sujet extrêmement porteur en termes de formation dans le domaine de la régulation financière. Donc on a l'intention de rester présent dans ce domaine, de développer notre partenariat avec ACAMS, l'association mondiale des professionnels de la lutte anti-blanchiment. The FATF has a singular advantage to it in comparison to other international bodies. That fact is a little unusual because it's not an international organization. It's a task force. The way in which it operates is that the FATF has an annual meeting. It also has 3 separate meetings per year and sets standards. It sets a methodology for assessing the compliance with those standards, and it sets the benchmark for what is effectively being done in each country. Tout au long de la conférence, et les deux panels l'ont bien illustré, on voit que dans le domaine de la régulation financière, il y a un jeu du chat et de la souris entre le régulateur et le régulé, ce qui impose en réalité une coopération entre les deux. Et dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme, en réalité, les services financiers, notamment, sont des extensions
des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ne peuvent travailler efficacement dans ces domaines que s'ils ont la pleine et entière coopération des industries financières. Le mode d'emploi de Tracfin, c'est de bénéficier du travail des autres. Et donc je remercie Western Union, je remercie la Crédit Agricole, je remercie toutes les banques, puisque 85% des déclarations de soupçons viennent du secteur financier. Et effectivement, on est aussi dans la logique américaine. On a externalisé sur le secteur privé la création de services conformité qui recrutent de plus en plus, parce que les exigences, justement, sont de plus en plus complexes et de plus en plus nouvelles. Et ça rejoint, à la limite, tous les sujets sur lesquels je travaille. Il est clair qu'il faudra une certaine coopération, une certaine éthique, une certaine action collective, j'ai dit éthique, ça sera très important. C'est-à-dire, on pourra dessiner les systèmes les plus intelligents possibles. Je dirais, s'il n'y a pas un bon vouloir des participants, ça restera très compliqué. La lutte contre le financement du terrorisme, on l'a vu, elle s'est intégrée au fond progressivement, et notamment après 2001 pour des raisons évidentes, dans le dispositif qui préexistait pour détecter le blanchiment, mais elle peut présenter des caractéristiques qui sont assez spécifiques et qui vont donc amener, qui ont amené et qui amènent dans le projet de loi qui est en cours de discussion aujourd'hui, à ajuster les outils qui sont à la disposition du collectif constitué par les autorités, la cellule de renseignement financier et les assujettis, notamment les banques, pour ce qui nous concerne. Merci à vous tous qui avez patienté et surtout qui avez écouté avec passion, en tout cas, les deux tables rondes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris cet après-midi, mais je le savais un peu, mais ça a été confirmé par vous tous, c'est que la lutte contre le financement du terrorisme, c'est un peu la vitesse supérieure par rapport à la lutte contre le blanchiment de l'argent sale. Je dirais c'est au carré. Je ne sais pas si c'est au cube, c'est au carré. Vous l'avez tous dit, c'est pas que ça. Ça rajoute une dimension supplémentaire peut-être un peu plus compliquée. I think there are various levels that one can look at, but as regards the practitioners, compliance professionals, whether they're working in the private sector or in government, the most important thing to do is to believe that they are doing an excellent job and that the work they do contributes enormously to the detection and the prevention of terrorist finance. And everybody needs to continue to work to invest in the development of best practice and to try to break down the barriers that exist between the private sector and the public sector and between different international communities, because it's only by working together that we are going to be able to counter terrorism.